Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de cette notion de test de l'univers. Est-ce que l'univers vient réellement nous tester? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à mettre un like ou à me laisser un commentaire. Alors d'où vient cette croyance qu'il y a des tests qui nous sont envoyés par l'univers? Est-ce que ça vient d'une mauvaise compréhension ou d'une croyance qu'on s'est créée nous-mêmes? Un test sous-entend qu'il y a une bonne chose à faire ou une mauvaise chose à faire. Alors pourquoi on dit de certaines situations qui nous sont envoyées que c'est un test? Chaque situation qui nous est envoyée est une occasion d'évoluer, et c'est une chose qu'on a à vivre pour comprendre quelque chose sur nous ou pour avancer. Alors pourquoi penser que l'univers attend de nous un bon comportement? Et si on suit ce raisonnement, ça veut dire qu'il y a un mauvais comportement qu'on peut adopter. Alors l'univers attend-il réellement quelque chose de nous? Ou ne veut-il que notre bien? Toujours en se basant sur le même raisonnement, si on prend l'exemple du karma, serait-elle une punition divine en réponse à ce fameux test qui nous aurait été envoyé? La notion de test voudrait également dire qu'on peut réussir ou échouer. Or, je ne pense pas que l'univers nous envoie des pièges. L'univers n'est qu'amour et compassion, et je ne crois pas qu'il y ait de punition divine. Il nous envoie ce qu'on a besoin de vivre à ce moment précis pour arriver toujours au meilleur pour nous. De mon point de vue, le test n'en serait donc pas un, et le karma ne serait pas une punition divine, mais plutôt une charge d'énergie que l'on crée nous-mêmes avec nos pensées et ce que l'on vibre. Car ne l'oublions pas, nos pensées sont créatrices. Ne dit-on pas, on récolte ce que l'on sème, nous attirons ce que nous vibrons. Le karma serait donc un retour de ce que nous avons posé comme intention, et rien de plus. Si nous avons nous-mêmes semé du négatif, alors nous recevrons du négatif, et ça n'aura rien à voir avec une punition divine. Tout est une question de circulation des énergies. Le négatif attire le négatif, et le positif attire le positif. Et à mon sens, ça n'a rien à voir entre le bien et le mal, avoir bien agi ou mal agi. D'ailleurs, ça ne vous rappelle rien? Le yin et le yang, tout est équilibre et énergie, et la façon dont elle circule ne dépend que de nous. L'univers est neutre, et il n'aurait aucun intérêt à venir nous tester. En tout cas, pas dans le sens où il y aurait une bonne manière d'agir ou une mauvaise façon d'agir, ce qui pourrait nous valoir une punition. Cette croyance nous vient d'une blessure de l'enfance, et d'un schéma qu'on a vécu auparavant avec nos parents. Alors quand on parle de test, c'est simplement une situation qui nous est envoyée pour qu'on puisse avoir l'occasion de voir où nous en sommes, le chemin qui a déjà été parcouru, l'évolution dont on a fait preuve, et ça nous aide à voir ce qu'il reste à travailler. Ça nous permet d'avoir encore une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos états de survie, de nos masques, de notre ego. Et ces situations nous sont représentées jusqu'à ce qu'on arrive à les comprendre. Une fois intégrées, ça redescend en conscience, et nous ne la vibrons alors plus. Et dès lors qu'on ne le vibre plus, eh bien on ne le reçoit plus, et cette situation cesse de se présenter à nous. Elle laissera donc place à une nouvelle situation. Est-ce qu'on pourrait réellement prêter à l'univers des notions d'échec ou d'erreur? Bien sûr, il ne nous brosse pas toujours dans le sens du poil. Il ne répond pas toujours à nos demandes et ne nous envoie pas toujours ce qui nous ferait plaisir. Mais savons-nous vraiment ce que nous voulons? Il ne nous envoie pas toujours ce qu'on veut, mais en tout cas, il nous envoie toujours ce dont on a besoin. Il nous envoie ce qui est bon pour nous et ce qui nous amènera réellement vers le bonheur. Un peu comme un enfant qui ne sait pas réellement ce qui est bon pour lui et qui a besoin d'un parent qui ne cède pas à tous ses caprices et qui lui apporte ce qu'il a réellement besoin et pas ce qu'il veut. Et bien là, c'est un peu pareil. L'univers nous guide sur le meilleur chemin pour nous. Même si ce n'est pas toujours ce qu'on veut ou qu'on ne sait pas encore que c'est ce qui est le mieux pour nous. Alors bien sûr, tout ça, ça reste à l'interprétation de chacun et vous êtes tous libres de croire en ce que vous voulez. Alors quand on arrêtera de croire qu'il y a ce système de récompense et de punition, on se libérera d'une blessure et d'un poids et on avancera réellement sur nous. J'ai beaucoup de mal à envisager que l'univers pourrait être autre chose que neutre.
Pour moi, ce n'est pas « si tu n'es pas sage, tu es puni, et si tu es sage, tu seras récompensé ». Parce que ça, c'est une blessure de l'âme. C'est encore penser qu'on doit mériter pour recevoir. Mais l'abondance est déjà à notre porte. Si on fait ce chemin en paix, alors on récoltera la paix. Car chaque intention qu'on pose est une graine qu'on sème. Petit à petit, elle germe et on finit par la récolter. Alors ne pensez pas qu'il y a un mauvais chemin, car nous sommes au bon endroit, au bon moment. Nous sommes exactement là où nous devons être. Alors faisons la paix avec nous-mêmes et avec l'univers et avançons en paix vers notre chemin. Car en attendant que tombe la pluie, vous ne profitez pas du paysage et de l'instant présent. Alors lâchez-vous un peu la grappe parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Je sais que je peux être un peu hard dans mes vidéos et dans mes façons de m'exprimer, mais je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre, ni pour rassurer votre ego, parce que vous méritez le meilleur, n'en doutez jamais. Et vous n'avez rien de plus à faire pour l'obtenir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et surtout prenez bien soin de vous.